Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 24 décembre, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information et dans l'actualité, on va parler de cette récompense donnée à une nordiste, c'était le 17 décembre dernier au Palais Brognard à Paris. Le prix de la femme d'influence 2018 était distribué à plusieurs femmes de talent, incarnant des modèles de réussite pour les générations futures et dans plusieurs catégories. Caroline Sonrier, la directrice de l'Opéra de Lille depuis 2001, a elle été distinguée pour son parcours et son engagement pour la féminisation du monde lyrique. Quelques jours après avoir reçu ce prix, elle a rencontré Idil Gunay pour revenir sur cet engagement. Découvrez tout de suite son portrait. Elle fait partie des 3 femmes qui dirigent des opéras en France. Caroline Sonrier a reçu le prix de la femme d'influence 2018 dans la catégorie culture. Le club Génération Femmes d'influence a tenu à souligner son implication dans l'évolution de la place de la femme à des postes à responsabilité dans le milieu de la musique classique. On est face effectivement à une situation, alors notamment en France, où il y a 52% des étudiants dans tout le domaine du spectacle vivant artistique, donc des étudiants qui se destinent à une carrière artistique. 52% de ces étudiants sont des femmes. Or, par exemple aujourd'hui, les concerts et les opéras sont dirigés seulement à 4% par des femmes. Sur l'ensemble des œuvres jouées en France, seulement 1% ont été composées par des femmes. Donc c'est quand même effectivement assez vertigineux et il y a forcément une question à se poser. Donc c'est vrai que à la fois on se dit il ne faut pas non plus engager évidemment quelqu'un parce que c'est une femme, mais vraiment parce que c'est quelqu'un qui a un artiste qui a du talent, mais aussi être attentif justement à toutes ces femmes artistes qui ont du talent et qui sont souvent invisibles. Parmi ces femmes artistes, l'Opéra de Lille accueille la chef d'orchestre Emmanuelle Haïm en résidence depuis 2004. Plus largement, le lieu est le seul établissement lyrique français à atteindre le seuil de 30% de femmes dans sa programmation. C'est plutôt être en permanence attentif à, encore une fois, ces femmes de talent qu'on ne voit pas toujours assez et s'y intéresser et voir qu'effectivement elles ont des personnalités formidables et que le regard d'une femme sur une œuvre ou la façon d'aborder une rencontre avec un public, elle sera peut-être pas la même que celle d'un homme. Donc pour ça, c'est aussi à nous d'inciter aussi et de présenter cette diversité aussi sur nos plateaux. Alors évidemment, les choses viennent petit à petit. Un engagement pour valoriser les femmes que Caroline Sonrier mène plus largement en faveur d'une plus grande diversité à l'opéra. Et sans transition, avis aux amateurs de potager qui souhaitent faire pousser des légumes chez eux, mais qui n'y arrivent pas forcément, on va vous présenter un site internet qui va vous aider dans la culture de votre jardin. Ça fait maintenant 1 an que Pierre-Édouard Caron travaille au développement de son site appelé Cultivable, et au travers de cette application, des solutions personnalisées pour optimiser votre potager et pour faire pousser des légumes grâce à la permaculture. Quelle plante installer à côté de tels légumes, quand planter, quand récolter, comment fertiliser le sol sans produits chimiques. Voilà le genre de conseils que vous pourrez retrouver sur Cultivable. Les inscrits commencent d'abord par un long questionnaire, ce qui permet aussi de personnaliser au maximum les conseils. Pour l'instant, le site est en plein développement. Il sera d'abord lancé en janvier pour les premiers contributeurs avant d'être ouvert au grand public au mois de mars prochain. A noter que vous pouvez aussi aider son créateur puisque Cultivable est jusque mi-janvier sur une plateforme de financement participatif appelée Bluebees, en français les abeilles bleues, un site spécialisé dans l'aide aux projets pour l'agriculture écologique de demain. Pierre-Édouard Caron, je vous propose tout de suite de l'écouter. Je me base sur des techniques qui s'appellent de permaculture. La permaculture, c'est cultiver avec la nature. Donc c'est comment utiliser les insectes pour lutter contre les ravageurs. Donc par exemple, on va essayer d'amener les coccinelles au potager pour lutter contre les pucerons, plutôt que d'être dans un système qui était jusque-là un peu standard, où on allait traiter. Là, on va amener ces auxiliaires. Ça va être une obligation de toute façon, puisqu'au 1er janvier 2019, les produits chimiques seront interdits au potager. Et à noter que l'abonnement coûte 1 € par mois.
Et puis, sans transition, c'était l'une des ouvertures les plus attendues à Lille cette année. Le restaurant La Bellezza du groupe parisien Big Mama a donc ouvert ses portes rue Escarmoise dans le Vieux-Lille. Une arrivée dans le Nord qui a fait grand bruit, notamment à cause de l'impossibilité de réserver ses places. La seule solution pour ceux qui souhaitaient y manger, c'était de faire la queue devant le restaurant. Et force est de constater que ça fonctionne. Beaucoup de curieux ont attendu pour avoir leur place. Mais dans cette rue escarmoise très étroite, la seule possibilité pour faire attendre les gens, c'était de faire la queue sur le trottoir d'en face. Et une file d'attente qui a bouché l'accès à cette rue commerçante quand elle ne débordait pas carrément sur la rue, ce qui ne plaisait pas du tout aux autres professionnels de cet axe qui ont constaté une baisse de visibilité et de fréquentation dans leurs boutiques. De son côté, la mairie de Lille a dressé un premier procès pour occupation illégale du domaine public, puisque le restaurant a installé un petit cordon sur ce fameux trottoir pour réguler un petit peu la file d'attente. Dans un premier temps, le groupe refusait de prendre des réservations, mais après plusieurs discussions, Big Mama a décidé de se plier aux règles de la municipalité. Il va être donc possible de réserver sa table. On écoute tout de suite Jacques Richir, l'adjoint au maire de Lille, qui revient sur ces négociations. On a appris ce jeudi, ce qui est une bonne nouvelle, mais qui est une forme de sagesse, c'est que les exploitants ont décidé donc d'ouvrir le restaurant un peu plus tôt, à 18h15. Il faudrait que quand on va manger un repas italien, il vaut mieux être tranquillement au chaud, à attendre que le menu arrive avec en grignotant quelques olives ou quelques bricoles comme ça. Et deuxièmement, ils vont faire comme tout le monde des réservations, alors soit par téléphone, soit peut-être par des smartphones. C'est aussi moyen de leur dire que bon, ils viennent de Paris avec un concept, c'est très bien, mais nous à Lille, on est capable d'avoir des restaurants qui peuvent accueillir les gens au chaud pour attendre que le plat arrive. Et puis cette info conso avant de se quitter. Attention, si vous avez des packs de lait, j'aime le lait d'ici. Cette marque a fait l'objet d'une mesure de retrait et de rappel pour un lot de packs de lait qui contenait des résidus de produits de nettoyage. Il s'agit du lot numéro 18312 de lait écrémé, dont la date de péremption est au 8 mars 2019, avec pouvoir de production entre 8h40 et 11h54. Donc vérifiez vos packs. J'aime le lait d'ici. Pour rappel, tous les chiffres, tous les nombres sont sur nos pages Facebook Grand Lille TV et Grand Littoral TV. Fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellent Noël à vous. On se retrouve dans le prochain quart d'heure pour un nouveau flash.